Que Dieu vous bénisse. Je veux vous parler aujourd'hui du fait que vous êtes bénis. Lorsque vous avez donné votre vie à Christ, il a placé sur vous quelque chose qui vous permet de vous démarquer, de surmonter les obstacles, de réaliser vos rêves. C'est une capacité divine, une puissance qui vous rend capable de tout, une faveur qui vous propulse vers votre destinée. Et cela s'appelle tout simplement la bénédiction. Avec cette bénédiction, vous montrez quand d'autres descendront. Vous vous remettrez d'une maladie lorsque le rapport médical dira que vous ne guérirez pas. Vous atteindrez des objectifs qui vous dépassaient. Ce ne sera pas seulement votre talent, vos compétences ou votre détermination qui vous mèneront si loin. Mais pour atteindre la plénitude de votre destinée, Dieu a placé sur vous la bénédiction. Voyez-vous, lorsqu'il vous a choisi, il n'a pas dit « bonne chance, tu dois te débrouiller seul, voyons ce que tu sais faire ». Non, il vous a oint. Le mot « oindre » signifie qu'il vous a marqué, il vous a mis à part. Comment a-t-il fait? En plaçant cette bénédiction sur vous. Vous êtes un homme marqué, une femme marquée. Non pas marqué pour la défaite, la négativité, l'échec. Vous êtes marqué pour la faveur. Là où les gens seront bons envers vous sans même savoir pourquoi. Là où des portes s'ouvriront alors qu'elles n'étaient pas censées s'ouvrir. Là où vous serez promu alors que ce n'était pas votre tour. Des opportunités viendront à votre rencontre. Ce n'est pas un coup de chance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la bénédiction sur votre vie. Vous êtes marqué pour briser les limites générationnelles qui ont freiné votre famille. Marqué pour mettre fin au dysfonctionnement, à la dépression, à la colère, à la pauvreté. Cela a pu être ainsi dans le passé, mais Dieu vous a suscité pour y remédier. Vous êtes celui qui fait la différence. Vous êtes celui qui doit établir une nouvelle norme. Des pensées vous murmureront « ça ne changera jamais ». Tu n'es pas assez fort. Tu n'as pas le talent. Ne croyez pas ces mensonges. Vous avez été marqué pour ce temps précis. Dieu a mis sa bénédiction sur votre vie, un revêtement de puissance divine. Vous ne faites pas les choses par vous-même. Il y a une force surnaturelle qui souffle dans votre direction. Et ce que d'autres ont fait dans votre lignée familiale vous a peut-être désavantagé. Ils vous ont laissé un bagage négatif à gérer. La bonne nouvelle, c'est que la bénédiction l'emporte toujours sur la malédiction. Ce n'est pas ainsi que se termine votre histoire. Vous êtes sur le point de voir un changement. Les forteresses qui ont retenu votre famille sont en train de s'effondrer. La négativité, le manque, les compromis, les addictions, ces forces sont brisées. Vous allez entrer dans un nouveau niveau de liberté, de joie, d'épanouissement et d'abondance. C'est la bénédiction que Dieu a placée sur votre vie. Vous avez été marqué pour exceller dans n'importe quel environnement où vous vous trouvez. Quand les gens sont pour vous et quand les gens sont contre vous. Quand l'économie est florissante et quand le Covid frappe et que tout s'arrête. Quand vous avez de bonnes opportunités, que les portes s'ouvrent et quand les portes se ferment. Que le contrat n'a pas abouti, que vous avez perdu un client. Il est écrit dans les psaumes, même en temps de famine, les justes seront rassasiés. Il n'est pas dit que Dieu vous sortira de la famine pour que vous soyez rassasiés, qu'il empêchera vos collègues de vous faire du tort, qu'il arrêtera l'injustice et qu'ensuite vous serez bénis. Non, vous êtes bénis au milieu des difficultés, vous êtes bénis dans la famine. La bénédiction est la raison pour laquelle l'ennemi ne peut vous vaincre. La bénédiction est la raison pour laquelle ce problème ne bloque pas votre destinée. La bénédiction est la raison pour laquelle cette maladie ne peut vous anéantir. La bénédiction est la raison pour laquelle vous continuez à vous relever quand les circonstances ont essayé de vous maintenir à terre. La bénédiction n'arrête pas l'adversité, n'arrête pas la famine, mais elle vous fait prospérer dans la famine, triompher dans la difficulté, garder le sourire dans la maladie, continuer à louer quand rien ne semble s'arranger. Au fond de vous, vous savez que le fait que Dieu soit de votre côté est bien plus grand que ce qui essaie de vous arrêter. Ésaïe a dit « Dieu mettra des fleuves dans le désert ». Nous voulons tous sortir du désert, sortir de cette difficulté. Mais parfois, Dieu vous laissera dans une situation inconfortable. Il ne changera pas ce qui vous déplaît, mais il fera couler un fleuve dans ce désert. Il vous bénira au beau milieu du problème. La bénédiction sur votre vie ne va pas et vient pas. Vous êtes béni quand vous rencontrez le succès, quand les gens vous soutiennent. C'est bien. Mais cette bénédiction est sur vous dans le désert,
dans les hôpitaux, dans les ennuis, dans la fournaise ardente, face à Goliath, ou quand Pharaon vous poursuit. Il est écrit dans le Deutéronome, lorsque vous honorez Dieu, tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs. Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni à ton départ. Vous êtes béni à votre lever et à votre coucher. Cela signifie dans les bons comme dans les mauvais moments. Il est écrit, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Cela représente vos affaires. Cela veut dire que la bénédiction ne dépend pas des circonstances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Elle ne dépend pas de l'environnement, de l'endroit où vous êtes. Que vous soyez dans un lieu fertile ou dans la famine, vous êtes béni. Que vous soyez entouré d'amis, de gens qui vous aiment ou vous soutiennent, ou d'ennemis, essayant de vous donner une mauvaise image, de vous discréditer, vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs pour avoir la bénédiction. La bénédiction est sur vous. Quand vous arrivez quelque part, la bénédiction y arrive aussi. Maintenant, vous travaillez peut-être dans un environnement négatif. Il y a de la jalousie, des coups bas, de la politique, et vous vous dites « Joël, quand Dieu me sortira de cet endroit, alors je serai béni. Quand il se débarrassera de ses idiots, je veux dire de ses collègues, alors j'aurai une bonne attitude. » Non, vous êtes béni dans la famine. La bénédiction n'est pas partie à cause de l'environnement. Et parfois, Dieu vous affectera à des personnes difficiles. Il vous placera dans une situation avec des gens avec qui il est dur de s'entendre, qui font des compromis, qui choisissent la facilité. Vous n'êtes pas là par hasard. Dieu vous a placé là pour briller de mille feux. Amen. Il compte sur vous pour être une bonne influence, pour être reconnaissant quand ils se plaignent, pour faire preuve d'intégrité quand ils se compromettent, pour faire preuve de miséricorde quand ils jugent, pour voir le meilleur chez les gens quand ils cherchent des défauts. La lumière a le plus grand impact dans l'obscurité. Si vous êtes tout le temps dans la lumière, vous ne serez pas aussi efficace. Arrêtez de vous plaindre de l'obscurité et laissez briller votre lumière. Ils n'ont pas arrêté la bénédiction. Ils ne vous empêchent pas d'atteindre votre potentiel. Dieu vous a placé là, intentionnellement. Il n'attend pas de changer votre environnement pour ensuite vous bénir. Il va vous bénir dans la famine. Il fera de vous un fleuve dans le désert. Vous serez un exemple de sa bonté pour que d'autres puissent voir la main de Dieu sur votre vie. Dans l'Écriture, Dieu a dit à Abraham de quitter son pays et d'aller vers la terre promise, et il a parcouru une grande distance, est arrivé dans cette région et a monté son camp. Il avait des milliers de têtes de bétail et de moutons, et son neveu Lot voyageait avec lui. Lui aussi avait un grand nombre de troupeaux. Après quelques semaines, ils se sont rendus compte que la terre ne pouvait pas nourrir tous les animaux. Les bergers d'Abraham et ceux de Lot ont commencé à se disputer pour savoir qui devait avoir la terre. Il y avait des conflits et des divisions. Abraham a dit à Lot, « Séparons-nous. Choisis l'endroit où tu veux vivre et j'irai ailleurs. » Abraham s'est montré noble. Il était le plus âgé. Il avait emmené Lot par bonté de cœur. Le choix aurait dû lui revenir, mais il a laissé Lot choisir. Eh bien, Lot a regardé autour de lui, a étudié le terrain, et il a trouvé la meilleure partie de la terre. L'Écriture dit que c'était comme un jardin de l'Éternel, avec des pâturages luxuriants, de beaux ruisseaux, des vallées tranquilles. Tout ce qui restait pour Abraham était un endroit sec, aride, chaud, poussiéreux, rien de beau. On pourrait penser qu'Abraham se serait inquiété en se disant « Comment allons-nous nous en sortir ?» Il a pris toute la terre fertile, tous les cours d'eau. Je suis coincé ici dans le désert. Non, Abraham a compris ce principe. La bénédiction n'était pas liée au lieu. La bénédiction était sur lui. Où qu'il aille, la bénédiction y était. Il savait que la terre n'était pas sa source, mais que Dieu était sa source. Sur le plan naturel, il aurait dû lutter, rencontrer des difficultés, voir ses cultures s'assécher. C'est tout le contraire qui s'est produit. Il n'a pas fallu longtemps pour que cette terre stérile se transforme en une magnifique oasis et que ses troupeaux se multiplient. L'Écriture dit qu'Abraham était l'un des hommes les plus riches de son époque. Mais nous pensons,
Ah, si seulement je pouvais obtenir ce poste, Joël, alors je serais béni. Si je pouvais intégrer ce groupe d'amis, si je pouvais déménager dans ce quartier. Non, voici la clé absolue. La bénédiction est sur vous. Elle ne dépend pas de vos circonstances, de votre environnement, de vos connaissances. Arrêtez de vous tourner vers les personnes, les lieux, les postes, et tournez-vous vers Dieu. Il est la source. Il est celui qui met des fleuves dans le désert. C'est lui qui vous connaissait avant que vous ne soyez formés dans le ventre de votre mère. C'est lui qui vous a appelé, qui vous a oint, qui vous a marqué pour la faveur. Cette bénédiction vous fera fleurir alors que vous devriez vous assécher. Elle vous fera exceller alors que vous devriez être bloqué. La bénédiction compensera les torts que les gens vous causent. Quand Lot choisit la meilleure partie de la terre, quelqu'un envers qui vous avez été bon vous désavantage. Ils ont peut-être pris votre terre, pour ainsi dire, mais ils n'ont pas pris votre bénédiction. Ils ont pris le poste, mais ils n'ont pas pris la faveur qui est sur votre vie. La bénédiction vous fera prospérer dans la famine, réussir dans la lutte, exceller malgré ce qui a essayé de vous retenir. Il y a quelques années, je suis allé en Afrique pour visiter un orphelinat, et l'homme qui l'a fondé m'a fait visiter. Il possède plusieurs centaines d'acres et il s'occupe de 500 enfants. Lorsqu'ils cherchaient un terrain pour construire l'orphelinat, on leur a dit qu'ils ne pourraient de faire pousser aucune culture sur cette propriété car le sol n'était pas assez sain et il n'y avait pas assez d'eau à des kilomètres à la ronde. C'était vrai, il n'y a pas de culture, pas de bétail, c'est sec et aride. Mais quand il a vu cette propriété, il a eu un bon pressentiment. Il savait qu'elle devait être à eux. Et contre l'avis de tous les experts, il a acheté la propriété. Il n'a pas seulement construit l'orphelinat, mais il a planté plus de 100 acres de culture. Il a conçu son propre système d'irrigation. Les voisins, la population locale, pensaient qu'il avait perdu la tête. Personne ne pouvait faire pousser de culture. Mais cet homme savait que lorsqu'il y arriverait, la bénédiction y arriverait. Il savait que la terre n'était pas sa source, Dieu était sa source, que la bénédiction ne dépendait pas de l'environnement, de la pluie, des gens, de l'économie. La bénédiction met des fleuves dans le désert. La bénédiction vous donne plus qu'assez dans une famine. Voyez-vous, la bénédiction n'est pas naturelle. Elle est surnaturelle. Elle défie toutes les probabilités. Les experts disaient qu'il perdait son temps, qu'il faisait une grave erreur. Maintenant, ils se grattent tous la tête, là, au milieu de cette terre aride et stérile. Vous venez sur sa propriété et c'est comme une oasis. C'est tellement vert et fertile, toutes ces cultures et ces animaux. L'université a envoyé des experts prélever des échantillons de sol pour essayer de comprendre comment il peut faire pousser des cultures alors qu'à côté, rien ne pousse. Comment son sol peut-il être si riche et sain, alors que de l'autre côté de la rue, c'est tout l'inverse. Leurs terres sont si florissantes qu'ils ne sont pas seulement autosuffisants, mais ils produisent tellement de récoltes qu'ils en vendent une partie aux épiceries locales. C'est ainsi qu'ils financent leur orphelinat. Lorsque cet homme me racontait cela, il a fait un grand sourire et a dit « Joël, c'est la bénédiction de Dieu sur notre vie. Cette bénédiction vous fera défier toutes les probabilités. La bénédiction ne dépend pas de la terre, du poste, de ce que disent les experts. La bénédiction est sur vous. C'est la puissance du Très-Haut, sa faveur qui vous fait exceller. C'est ce qui est écrit dans les psaumes. Tout ce que vous entreprenez réussira. Cette terre est peut-être aride, mais quand vous la toucherez, elle prendra vie. Ce travail que vous faites est peut-être difficile, mais quand vous y arrivez, la bénédiction y arrive. Cette maladie semble vouloir vous vaincre. Les experts disent que vous ne vous en sortirez pas. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'il y a quelque chose sur vous qui défie les probabilités, qui vous permet de vaincre, qui chasse la maladie de votre corps, qui vous fait prospérer dans un lieu aride, qui transforme les gens qui sont contre vous pour qu'ils soient pour vous. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Cela n'a aucun sens. C'est la bénédiction de Dieu sur votre vie. Et voici l'excellente nouvelle. Vous n'attendez pas d'être béni en espérant obtenir un jour cette bénédiction. Vous êtes béni. C'est déjà fait. Lorsque vous comprendrez que vous avez la bénédiction, vous redresserez les épaules
et ferez des prières audacieuses. Vous croirez en des choses qui semblent impossibles. Vous ne serez pas amers envers ceux qui vous ont fait du tort, ni contrariés par cette porte qui s'est fermée. Vous savez que la bénédiction l'emporte sur chaque coup dur. La bénédiction vous fera prospérer dans la famine, réussir malgré les rapports négatifs, fleurir quand les probabilités sont contre vous. Et qu'en est-il de Ruth? Elle était veuve. Elle avait perdu son mari et glanait du grain dans un pays étranger pour essayer de survivre. Lorsqu'un homme nommé Boaz, le propriétaire du champ, a vu Ruth, ils sont finalement tombés amoureux et se sont mariés. Ils ont eu un petit garçon. Ruth est devenue l'arrière-arrière-grand-mère du roi David. Tenez. Elle avait traversé une grande déception, la perte de son mari. Il semblait qu'elle était coincée dans ses champs, sans aucun avenir. Mais les déceptions, les revers, la perte, n'arrêtent pas la bénédiction. La bénédiction fera que les bonnes personnes vous remarqueront. La bénédiction vous fera passer du statut d'employé de l'entreprise à celui de propriétaire de l'entreprise. La bénédiction vous laissera un héritage plus grand que vous ne l'avez jamais imaginé. Elle était dans ses champs à ramasser les restes de grains. C'était un endroit tout à fait ordinaire jusqu'à ce que Ruth y arrive. Quand elle s'est présentée, la bénédiction s'est présentée. C'est alors que des choses surnaturelles ont commencé à se produire. Les travailleurs ont laissé tomber exprès des restes de blé pour Ruth. Une augmentation hors du commun. Boaz a remarqué Ruth. Il aurait pu être très occupé en dehors de la ville et regarder ailleurs. Mais la bénédiction sur votre vie fera en sorte que les bonnes personnes non seulement vous voient, mais soient bonnes envers vous. L'apôtre Paul a fait naufrage sur une île déserte. Il est allé ramasser du bois pour le feu lorsqu'un serpent venimeux l'a mordu au bras. Les indigènes l'avaient vu se produire maintes et maintes fois. En quelques minutes, il devait enfler et mourir. Or, Paul s'en est simplement débarrassé d'une secousse et a vaqué à ses occupations. Cela ne l'a jamais affecté. Ces indigènes étaient tellement impressionnés qu'ils ont pensé qu'il était un dieu. Comment peut-on être mordu par un animal venimeux sans que cela ne nous fasse aucun mal? C'est la bénédiction de Dieu. Ils avaient vu beaucoup de gens mourir de morsures de serpents. Mais il y a une différence entre vous et les personnes qui n'honorent pas Dieu. Une partie de cette bénédiction est la protection. C'est Dieu qui repousse les ténèbres et vous préserve du mal, et des anges qui vous gardent et vous défendent. Il est dit dans l'Exode, « Ce fut seulement dans le pays de Gozen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. » Il y a eu cette énorme tempête de grêle qui a décimé les gens, les animaux, détruit les récoltes, mais le seul endroit qui n'a pas été touché a été celui où se trouvaient les Israélites. C'est la bénédiction. Ce n'est pas sur la terre, ce n'est pas sur la position. La bénédiction est sur vous. Et plus vous la reconnaîtrez, plus vous vivrez en paix, plus vous aurez la foi et plus vous verrez de faveur. Dans la version amplifiée de la Bible, lorsqu'elle utilise le mot « béni », elle décrit souvent ce mot entre parenthèses. Elle dit « heureux, fortuné, prospère et digne d'être envié ». Si vous voulez activer la bénédiction, alors vous devez avoir une mentalité de béni. Vous ne verrez pas la bénédiction si vous passez votre temps à penser « Je n'ai jamais de chance et ces gens au travail ne me traiteront jamais bien ». Vous pouvez annuler la bénédiction avec la mauvaise mentalité. Essayez une nouvelle approche, une mentalité de béni. Je suis heureux. Je ne vais pas me promener découragé, amer à cause de ce qui n'a pas marché, et contrarié par ceux qui m'ont blessé. Je sais que Dieu est sur le trône. Je sais qu'il mène mes combats. Je suis fortuné. Cela signifie que j'ai un avantage. La faveur de Dieu est sur ma vie. Il me précède, ouvrant les bonnes portes et amenant les bonnes personnes. Une partie de la bénédiction est que vous devez être envié. Cela signifie que vous devriez être si béni, si paisible, si gentil, si généreux, si influent que les gens désirent ce que vous avez. Dieu veut faire de vous un exemple de sa bonté. Abraham était si béni que des gens qui ne connaissaient même pas Dieu, des gens qui n'adoraient pas l'Éternel, priaient le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils se disaient « Nous voulons ce qu'il a,
Nous voulons sa paix, sa joie, son attitude, ses ressources. N'ayez pas une mentalité limitée, une attitude de vaincu, de médiocrité, de « je vais juste essayer de survivre ». Ayez une mentalité de béni. Je suis heureux, je suis fortuné, je suis digne d'être envié. Et je ne dis pas cela avec arrogance, mais il y a une grande différence entre « je suis fortuné » et « rien de bon ne m'arrive jamais ». Je suis digne d'être envié contre « je n'ai jamais de bonnes opportunités ». Personne ne voudrait de ce que j'ai. Je suis prospère contre « je ne sais pas comment je vais m'en sortir, tout coûte si cher ». Vous devez changer de mentalité. Mettez-vous en accord avec Dieu tout au long de la journée dans vos pensées. Je suis béni, je suis fortuné. Quelque chose de bien va m'arriver. Je m'attends à la faveur de Dieu. Vous allez attirer ce à quoi vous pensez continuellement. Avez-vous une mentalité de béni ou une mentalité limitée? Lorsque Joseph était adolescent, Dieu lui a donné un rêve où il serait un leader et ferait de grandes choses. Mais ses frères étaient jaloux. Ils n'aimaient pas son grand rêve. Ils étaient dans une autre ville en train de s'occuper des troupeaux. Jacob a envoyé son fils Joseph pour prendre de leurs nouvelles. Lorsqu'ils l'ont vu au loin, ils ont dit « Voici le faiseur de songes qui arrive ». Parfois, le rêve que Dieu a mis en vous suscitera la jalousie des autres. Certaines personnes ne peuvent pas supporter là où Dieu vous mène. Ils sont trop étroits d'esprit pour célébrer la faveur et la bénédiction sur votre vie. Ils pensent que si Dieu vous bénit, cela signifie qu'ils seront laissés pour compte. Ils ne réalisent pas que ce que Dieu a pour vous ne diminue en rien ce que Dieu a pour eux. Mais vous ne verrez jamais la plénitude de ce que Dieu a si vous êtes jaloux des autres. Un test que nous devons tous réussir est de célébrer ceux qui vont plus loin. Soyez heureux pour les personnes qui voient dans l'augmentation et la faveur. Cela ne veut pas dire que vous êtes laissés de côté. Si vous réussissez ce test, alors votre heure viendra. Alors Dieu pourra vous emmener vers de nouveaux sommets. Mais je n'ai jamais vu de personnes jalouses réussir véritablement. Les gens qui trouvent des défauts, qui critiquent, qui essaient de discréditer les autres. Je ne les ai jamais vus vraiment décoller. C'est à cause de leur mentalité étriquée. C'est ce qui a limité les frères de Joseph. Ils étaient si jaloux qu'ils ont jeté Joseph dans une citerne. Ils allaient l'y laisser mourir. Ils ont pris sa liberté, mais ils n'ont pas pu prendre sa bénédiction. Ils ont pris sa tunique de plusieurs couleurs, mais ils n'ont pas pu prendre son appel. Assis au fond de la citerne, trahis, seuls, sans issue. Les frères pensaient que l'endroit déterminait si Joseph était béni ou non. Ils ne réalisaient pas que la bénédiction était sur Joseph. C'est ce que Dieu a dit. Vous êtes bénis dans la ville et bénis dans les champs. Vous êtes bénis quand les gens disent du bien de vous, et vous êtes bénis quand ils vous jettent dans la citerne. Voici la clé. Ce ne sont pas eux qui ont donné la bénédiction. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas reprendre la bénédiction. La bénédiction a été placée sur vous par votre Père céleste. Personne ne peut arrêter la bénédiction, le but, la destinée que Dieu a tracée pour votre vie. Un jour dans l'Écriture, des gens ont engagé le prophète Balaam pour maudire le peuple de Dieu, pour parler contre eux. Ils n'ont cessé de lui offrir de plus en plus d'argent. Mais à 3 reprises, Balaam a répondu « Je ne peux maudire ce que Dieu a déjà béni. Puis-je vous le dire, Dieu vous a déjà béni. Les gens peuvent essayer de vous arrêter, de vous limiter, de vous discréditer. N'y prêtez aucune attention. C'est comme s'il parlait à un mur. Dieu vous a déjà béni. Il vous a déjà oint, il vous a déjà marqué, rendu capable et destiné à accomplir votre mission. Les gens ne peuvent pas vous arrêter. L'ennemi ne peut pas vous arrêter. Le seul qui puisse vous arrêter, c'est vous-même. Si vous devenez amer, découragé, en vous demandant « Pourquoi est-ce arrivé? Ma propre famille s'est retournée contre moi ». Si vous restez digne et continuez à faire ce qui est juste, tout ce qui était destiné à vous nuire, Dieu le changera à votre avantage. La bénédiction annulera toujours la malédiction. Mais ils ont sorti Joseph de la citerne et l'ont vendu comme esclave en Égypte. Il travaillait pour un homme nommé Potiphar, dirigeant sa maison. Joseph était tellement excellent dans ce qu'il faisait qu'il a été mis en charge de toutes les affaires de cette maison. La femme de Potiphar a menti à propos de Joseph et a dit qu'il lui avait fait des avances. Joseph a été jeté en prison pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Il aurait pu être amer. « Dieu, où es-tu? Pourquoi est-ce arrivé ?»
mais il a continué à donner le meilleur de lui-même, à tel point qu'on lui a confié la responsabilité de toute la prison. Finalement, il a interprété un rêve pour le pharaon. Celui-ci a été tellement impressionné qu'il a nommé Joseph Premier ministre d'Égypte. 13 ans après que Joseph a eu ce rêve alors qu'il était adolescent, il l'a vu se réaliser. Joseph avait été envoyé dans un endroit difficile avec des personnes difficiles. Mais rien de tout cela n'a arrêté la bénédiction. Il était béni dans la citerne lorsque ses frères l'ont trahi. Il était béni dans la maison de Potiphar en tant qu'esclave dans un pays étranger. Il était béni dans la prison, faussement accusé et de manière injuste. La bénédiction sur sa vie ne l'a pas seulement soutenu et empêché d'être vaincu, mais elle l'a fait s'élever continuellement vers le sommet. Et oui, nous traversons tous des déceptions et des trahisons, des personnes qui nous font du tort, mais rien de ce qui vous est arrivé n'a enlevé la bénédiction. Joël, ils m'ont jeté dans une citerne. Ils m'ont mis dans une situation difficile. La bénédiction ne dépend pas de votre emplacement. La bénédiction est sur vous. Où que vous soyez, la bénédiction est là. Dans ces moments difficiles, vous devez continuer à vous rappeler « Je suis béni. Je suis béni dans le palais et je suis béni dans la citerne. Je suis béni quand c'est juste et je suis béni quand c'est injuste. Je suis béni quand les gens sont pour moi et je suis toujours béni quand ils sont contre moi. » Peut-être que quelqu'un vous a désavantagé. Il semble que cela ne changera jamais. Mais puis-je vous dire, tout comme Joseph, que vous êtes sur le point de voir la bénédiction l'emporter sur la malédiction. Pour les personnes qui ont essayé de vous rabaisser, cela va se retourner contre elles. La justification arrive. Cette maladie a été difficile. Elle vous prend votre énergie. La situation est sur le point de s'inverser. La santé et la guérison arrivent. Ou bien votre enfant a fait de mauvais choix. L'ennemi murmure, c'est permanent. Ils ne changeront jamais. Oh, préparez-vous. Les choses sont sur le point de basculer. Dieu travaille en coulisses. Vous avez été marqué pour la faveur, marqué pour vaincre, marqué pour perdurer, marqué pour passer de la citerne au palais. Maintenant, faites votre part et adoptez cette mentalité de béni. Fini les « je n'ai jamais de chance ». Non, je suis fortuné. Je suis digne d'être envié. Je suis prospère. La bénédiction de Dieu est sur ma vie. Si vous faites cela, je crois et je déclare que, comme Abraham, vous allez fleurir dans les endroits arides. Comme Joseph, vous allez exceller au milieu des problèmes. Comme mes amis à l'orphelinat, vous allez défier les probabilités et voir l'abondance, la faveur, les percées, la guérison et la plénitude de votre destinée au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.
I, you.